Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera la vidéo sur la sensation de chauffe. Donc je vais vous expliquer mes petites astuces et ce que je fais moi au quotidien avec mes clientes pour limiter la sensation de chauffe. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de solution pour vous la supprimer totalement. Ce qui peut faire, combiné aux astuces que je vous propose, que vous ne sentiez plus du tout la sensation de chauffe, c'est qu'à la base vous utilisez un produit qui se dit comme non chauffant. Et là, la seule marque que j'ai en tête, sachant que je ne l'ai pas testé, mais a priori, le gel Clear de Isa Distribution ne chauffe pas. En tout cas, c'est ce qu'elle promet sur son site. Donc, je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas vous en dire plus. Mais regardez un petit peu aussi dans les produits que vous utilisez, si par hasard, vous n'avez pas une gamme de produits qui ne chaufferaient pas pour les plus sensibles d'entre vous. Sinon, honnêtement, les astuces que je vais vous donner aujourd'hui, normalement, elle va vous permettre quand même de garder le contrôle sur cette sensation de chauffe qui est juste insupportable. Que ce soit si vous le faites sur vous-même, que ce soit vous qui le faites sur clientèle, que ce soit justement pour la cliente, c'est bien plus agréable si cette sensation de chauffe est au moins limitée que si on ne lui laisse que le choix que de souffrir. Voilà, donc c'est parti pour les images. Je vous ai filmé un petit clip avec la façon dont je positionne ma main lorsque mon produit catalyse en fait. Et voilà, et en même temps, je vais vous donner les explications. Donc le principe en fait, c'est de ne pas mettre la main entièrement dans la lampe. Pour la première catalysation et pour que le produit fige, vous allez commencer par mettre la main devant la lampe dans le halo de lumière qui sort de la lampe. Ça va vous permettre de figer le produit afin qu'il ne bouge plus et surtout qu'il ne produise plus de sensation de chauffe au moment où il se fige. Et vous allez par la suite pouvoir faire une catalysation complète sans ressentir aucune sensation de chauffe. Donc vous respectez d'abord le protocole que je vous donne une première fois et par la suite, une fois que vous l'aurez complètement fait, vous pourrez mettre la main complètement dans la lampe et effectuer une catalysation complète de 30 secondes et là la douleur normalement ne sera pas justement. Le but, c'est de se concentrer sur cette partie-là, donc là où le halo de lumière reflète sur votre table. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que là, le petit doigt ne prend pas de lumière. Donc, il ne faut pas hésiter soit à faire pivoter un peu la lampe. Désolée, je suis bloquée, je peux pas. Mais soit vous faites pivoter un peu votre lampe pour que le petit doigt prenne de la lumière, soit vous demandez tout simplement à votre cliente de tourner légèrement la main pour que le petit doigt prenne de la lumière. Quant au pouce, je mets toujours la main comme ça, comme une pince au niveau du bord de la table pour que mon pouce reste bien droit et que ça évite au produit de couler sur les côtés. Ensuite, je rapproche ma lampe du bord de la table pour tout simplement catalyser le pouce. C'est important de dire à votre cliente que si jamais la sensation de chauffe devient trop importante ou vient trop brusquement, qu'elle n'a qu'à soit reculer un petit peu la lampe, soit reculer légèrement son doigt pour que la lumière en fait arrive de manière plus progressive que si elle était bien proche des ampoules en fait. Vous allez peut-être me demander pourquoi je n'utilise pas la demi-puissance. Beaucoup de lampes, donc comme la mienne, sont équipées de ce système qui permet le low heat mode, qui permet d'avoir une puissance progressive. Les premières secondes sont à 30%, les prochaines sont à 60% et on va dire que les dernières secondes sont à 100%. Pourquoi je n'utilise pas vraiment ce mode, même si ça m'arrive? Je ne l'utilise pas parce que quand c'est au premier niveau de puissance, il n'y a pas de souci. Le produit ne coule pas particulièrement, il n'y a pas de sensation de chauffe, il n'y a pas de problème. Mais comme là, dès que ça passe à la deuxième puissance, au bout de 3 à 5 secondes, ma cliente hurle. Parce que en fait, le produit n'a pas figé avec la première partie de la catalysation et vient seulement se figer avec la deuxième puissance. Et donc, la sensation de chauffe est la même que si elle avait directement pris la puissance 10 secondes en pleine face, quoi. Donc pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt d'utiliser cette fonction-là. Il y a des cas particuliers où je l'utilise, mais c'est vraiment au cas par cas en fait. Quand je vois que bon, ça a catalysé un petit peu, ou bien je ne pensais pas du tout que ça allait chauffer ma cliente, et finalement ça la chauffe, alors je lui mets la demi-puissance. J'ai pas de risque que le produit coule, et en même temps, vu que généralement j'ai pas mis une grosse épaisseur, si je pensais pas que ça allait chauffer, c'est que à partir de la deuxième puissance, ça devrait aller. Et surtout pour du VSP. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout pourra vous servir. Si c'est le cas, mettez-moi ça dans les commentaires.
Lorsque vous aurez essayé les techniques, dites-moi, faites-moi un retour, voir si pour vous ça a changé quelque chose ou pas. Je suis quand même obligée, avant de partir, de vous faire une petite parenthèse sur ma nouvelle blouse, parce que vous allez me voir avec régulièrement. Donc ça fait tellement longtemps que je voulais une blouse de travail, parce que j'aime l'idée d'avoir une tenue pour travailler. Et donc j'ai enfin craqué pour celle-ci. Je l'ai achetée à Peggy Sage, elle m'a coûté 65 €. Donc j'ai trouvé ça cher quand même pour une blouse, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai trouvé ça archi cher. Mais bon, j'ai craqué, honnêtement j'en avais marre de chercher. Par contre, 65 €, mais, je vais vous approcher un peu. Mais ici, on a des petits boutons. Alors ici, petit bouton, donc qui permet que le col soit toujours bien fait. Et là, on a une fermeture éclair. Donc ça, c'est carrément cool. Une belle fermeture éclair qui a l'air d'être de qualité. Ensuite, ici, nous avons des poches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici, nous avons des poches. Donc, une petite poche, une grande poche. Et là, une grande poche. Et derrière, je vous montre un peu. Et derrière, on a des pressions pour pouvoir cintrer en fait cintrer la taille en fait. Donc ce qui fait que on se retrouve avec une jolie blouse bien ajustée comme j'aime. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais faire un petit big up aux boys qui passent par là parce que j'ai vu que vous m'avez laissé un petit commentaire. Ça me fait plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux Instagram et Snapchat, Nail Fix and Chill partout. Et bah comme dit, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.